Et si le sang ne servait plus à survivre, mais à comprendre? Dans Squid Game 3, signé Hwang Dong-hyuk, le jeu est déjà terminé. Ou plutôt, il s'éternise dans la tête d'un Gi-hun reconverti en revenant politique. Ce n'est plus une série, c'est une rechute. Le réel n'a plus de sol. Netflix devient l'arène globale et la Corée du Sud, un théâtre post-mortem de l'avidité occidentale. On attendait une escalade, on reçoit un enfoncement. Plus lent, plus trouble, moins spectaculaire, plus cancéreux. Comme si Squid Game avait avalé Monsieur Robot, digéré Snowpiercer, puis vomi un Gi-hun spectral, rouge sang, mais intérieur. Chaque épisode est un silence étiré jusqu'à la strangulation narrative. Il ne s'agit plus de jouer pour survivre, mais de rejouer pour comprendre. La mise en abîme du trauma, le recyclage du désespoir. Hwang ne réinvente rien mais radicalise tout. Les jeux sont connus, les règles aussi, mais le regard, lui, s'est fissuré. Tout est plus psychologique, plus politique, plus étouffé, moins jouissif, volontairement. On pensait binge-watcher, on finit en apnée. Le synopsis disait tout. Gi-hun ne veut plus fuir, il veut détruire. Mais qui? Le maître du jeu? Le système? Lui-même? Personne ne sort indemne de cette saison, pas même la narration. Parce qu'ici, le scénario est moins un escalier qu'un labyrinthe. On tourne en boucle, volontairement. On rejoue les épreuves, mais comme des fantômes. La mise en scène est clinique, froide. La lumière, blafarde, chirurgicale. Comme si chaque scène était disséquée au scalpel du regard du spectateur. On ne regarde plus, on est pris dans le formol de l'image. Les acteurs sont des survivants déconnectés. Lee Jung-jae, en Gi-hun, ne joue plus. Il pourrit à l'écran, littéralement. Son visage devient une carte mentale de la douleur. Les autres, des marionnettes. Volontaires ou pas, rien n'est laissé au hasard. Même l'épuisement. Côté son, les silences sont la musique. Les respirations étouffées, les bruits d'équipement, les haut-parleurs saturés, tout sonne faux. Et c'est voulu. Même la bande originale semble désaccordée. Plus de thème iconique, juste une nappe de malaise. Alors, message ou mirage? Cette saison est un doigt pointé vers l'Occident, mais sans slogan. Juste un vide, une machine qui tourne à vide. Une satire sans réplique, pas besoin. Tout est là, dans les regards absents, les choix absurdes, la mort devenue procédure. C'est brillant, mais ça ne veut pas plaire. Note 16/20, parce que c'est du sabotage poétique. Une saison contre Netflix, diffusée sur Netflix.